La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. On va-tu régler ça, une négociation, toi puis moi? On va-tu convoquer Sonia Lebel, les syndicats, venez vous asseoir. Là, on va régler ça. On cale du poulet, puis on se prend... Tu barres la porte, puis vous allez sortir quand il va y avoir une négociation. Ouais, sinon, vous sortez pas de là. Et si ça dure, Richard a l'habitude d'avoir des gaz en fin de soirée. Fait que ça sera pas drôle pour personne. Puis en dessous de la table, tu mets un couteau. Tu fermes la porte, tu barres la porte, tu dis régler ça. C'est tout. Là, vous réglez ça. J'ai une grande désillusion aujourd'hui. Une autre? Il y a quelques années, dans une petite émission à Télé-Québec qui s'intitulait Les Francs-Tirages, j'étais allé faire un reportage sur les TDAH. Les gens qui ont des TDAH. Ouais. Parce que je pensais d'en avoir un. J'ai des symptômes de TDAH. Ouais. Parce que, par exemple, entre autres, quand les gens me parlent, je les écoute pas. As-tu compris ça? Je sais pas, j'écoutais pas. Non. Mais bref, j'ai des symptômes de... J'allais passer un test devant la caméra et tout. Oui. Pour voir si j'ai TDAH. Et la fille me dit... T'as pas de TDAH, t'as une douance. Tu es doué. Je suis plus rapide que la majorité des gens. Je l'ai trouvé très drôle, celle-là. Et là, ça fait des années que je me promène. Là, je dis... Avec ce fardeau? Oui, douance. mais je suis gentil avec les gens qui sont pas comme moi. Tu comprends? Je suis gentil avec les gens qui sont pas à ma hauteur. Ce qui est la majorité de la population? Ben oui. À tes yeux? C'est parce que je suis né comme ça. Je l'ai pas choisi. J'ai été choisi par Dieu. Bon, je suis doué. Le Dieu de la douance. La fille Richard, qui m'a donné le diagnostic vient de se faire pincer. C'est elle dans la presse? Les faux positifs. Ah non! Elle donne des diagnostics de douance à tout le monde. Tu peux penser pour un faux positif. Fait que dans le fond, t'es juste un câble, comme tout le monde. J'étais un schmuck. J'étais un schmuck. Alors, ça fait quoi? Ben, j'étais là quand ça fait des années que je me prends pour un smart ass. Ben oui. Puis là, tout le monde t'endure parce qu'il dit Richard, il est affublé de douance. On va l'endurer. Il comprend des choses qu'on comprend pas. Nous, la plèbe. Il est vite. Il est rapide. Mais dans le fond... T'as pas fini ta phrase, j'ai déjà compris ce que t'allais me dire. Non, tu comprends rien. Et non, finalement, je suis un tweet. T'es un zozo. Fait que je vois sa photo, puis ma blonde, Sophie, a dit mais c'est la fille qui a dit que t'avais une douance, puis je regarde, ben oui, c'est elle. Lisez ça dans la presse, des faux diagnostics. Des faux diagnostics positifs. Quand on parle à l'école, là, les parents arrivent, mais mon enfant, là, c'est un petit crise de monstre, mais il a de la douance, il a été diagnostiqué, il est doué. Ta gueule, il est mal élevé, c'est un petit crise de monstre. Élève-le, couche-le, coupe le sucre, coupe le dessert, calme-le, enlève les écrans avant qu'il se couche à la même heure à tous les soirs, puis il va se comporter un peu mieux à l'école. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Je viens d'apprendre ça. Je suis déprimé. C'est comme une fille qui te dit « Hey, t'es équipée pour veiller tard », puis t'apprends qu'elle est myope. Comprends-tu? Comme... On n'a jamais connu mieux. Bon, alors voilà. C'est ça, première désillusion. Mais comment tu vas vivre ça? Là? Comment tu vas t'adapter? Ben là, il faut que... Vas-tu arrêter d'écrire dans le journal? Être égal à tout le monde. Mais là, je suis pas habitué à ça. Là. Mais là, t'as plus ta place dans le journal? Je suis pas habitué à ça, être égal à tout le monde. Pourquoi on te lirait? Moi, je te lisais parce que je me disais, Richard est tellement supérieur à nous tous que je vais apprendre quelque chose. Ça n'arrivait pas souvent, mais quand même. Peut-être, je me raccroche à l'espoir que n'a pas rien que fait des faux diagnostics. Ah oui, il doit en avoir des vrais là-dedans. Non. J'ai lu l'article, moi, au complet ce matin, là. Mur à mur. Mur à mur. Si t'as passé par là, t'es sûr, elle voulait juste te faire plaisir. T'aurais dû me voir quand je suis sorti de là. Tu flottais, Je suis doué, toi. J'ai appelé mes parents. Hey, savez-vous quoi? Jacques a dû... Je suis doué. Ah oui, as-tu raccroché? Maman a dit, pour ça, je te comprends pas. Puis elle dit à ma soeur, elle dit, ton frère, il a une douance. Laisse-le aller. Voilà. Laisse-le parler à la fête de Autre Noël. chose. Mets tes écouteurs. Il parle à la dinde. Il y a un échange avec la dinde. C'est parce qu'il est doué. Écoute ça. Richard Douance Martineau, OK, autre chose, plus sérieuse. Ouais.
Jeff Bérard, qui travaille ici, là, qui s'occupe de la technique et tout, là, Jeff, très sympathique, très patient. Très patient. Avec toi, surtout. C'est un fan de Ricky Gervais comme nous autres. C'est vrai. Et là, il m'a envoyé une pub. Ricky Gervais, il a maintenant sa propre vodka. Ben, tu sais que c'est la mode. Guy Lafleur avec sa vodka. Tout le monde. Je l'ai fait à mon gin ton grané. Gin pré-grané. Oui. Puis j'ai pas eu de financement, finalement. Grané au goût de tel chanteur, de tel bon. Ouais. Alors, et le Nungava. Mais bref, c'est une autre histoire. Il a sa propre... Les Rolling Stones ont leur vin. Pink Floyd a son vin. Ben, c'est pas buvable. Ben non. Alors, lui, il a sa vodka, mais pour vrai, et voici sa pub. Écoute ça. OK. Hi, I'm Ricky Gervais, and I am thrilled to announce that I am now the proud co-owner of Ella's Farm Distillery, and we make Dutch Barn vodka. It tastes great. It's made from British apples. We're committed to sustainability and the protection of the ecosystem. And the best bit is, this could literally make me hundreds of millions. So please buy it. Yeah. Sure, like all strong liquor, it may damage your liver and your well-being, but think how happy it'll make me if... So, and the saving the planet thing. Il dit, c'était fait de façon à protéger l'environnement. On respecte l'environnement, tout ça, mais surtout, ça va me rendre super riche. Ouais. Ça va me rapporter des centaines de millions de dollars. Donc, s'il vous plaît, il dit, ça peut fucker ton foie ou ta santé et tout ça. Ça peut bousiller ta santé, mais pense à moi, mon compte en banque. C'est bon. Ça, voici, ça, c'est vrai. Ça, tu vois, c'est plus efficace que buvez avec modération. Tu te dis, oui, c'est vrai, c'est bon, l'alcool fort, c'est bon, mais il faut pas t'en boire trop. Mais c'est le fun, c'est quelqu'un qui est derrière un produit puis qui dit, sais-tu quoi? C'est rien pour faire de l'argent. Ben ouais. That's it, that's all. C'est tout. Alors ça, c'est vrai, no bullshit. Mais heureusement, parce que tu t'attendrais pas à de la bullshit de la part de Ricky Gervais. Non, c'est ça. Non, s'il avait dit autre chose que ça, ça aurait été comme très toi, décevant. ton gin pré-grainé. Ouais. Tu dis, c'est pour payer les rénovations du château que j'ai acheté. Ben, de l'aile D de mon manoir. Il faut que je rénove. Mais mon gin grainé, tu trouves pas? Tu choisis quelqu'un de connu, là, puis tu l'envoies à l'entrepôt, tu dis quand les barils de gin arrivent, t'es graines un après l'autre. Le fun de boire... un chanteur quelconque de la Gaspésie. Le fun de boire un gin grainé, c'est que tu le vois, le grainé. Tu comprends-tu? Ah oui, ça fait partie de l'expérience. Mais tu le mets sur l'étiquette de la bouteille. Si tu le vois pas en train de le grainer, le gin... On va prendre en photo, tu le mets... Ça, c'est l'étiquette de la bouteille. Tu as notre vedette, masculine ou whatever, qui graine tous les barils. Et là, tu le prends en photo, gin grainé. Puis vous allez choisir. Au fond du verre. Il y en a qui c'est rien des shooters. C'est à peine. C'est un shooter, là. Oui. Mais j'en ai pas eu. Le Nungava non plus, j'ai pas eu d'offre non plus. Là, moi, je suis là pour aider puis offrir toutes sortes de saveurs. Pas comme Ricky Gervais là, qui offre une affaire. Moi, j'avais une panoplie de saveurs au goût de tout le monde. Tu m'expliqueras tes jokes parce que je les comprends plus maintenant que je suis plus doué. Je suis rendu va falloir que je te parle plus lentement parce qu'on comprend pas vite. Peut-être même, sais-tu quoi? Peut-être que je suis sous-doué. Ce qui est peut-être plus la réalité. Merci. Allez. Richard, bonne journée. Merci.